Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du savon rose et jasmin. Ça se trouve être un savon que j'ai fait spécialement pour la Saint-Valentin par ses teintes de rose, mais pour ceux qui voudraient là, que ça passe au travers du temps, donc passer là, la fête de la Saint-Valentin, il n'y a aucun problème parce que j'ai pas fait aucun forme de cœur dans le savon, c'est uniquement en termes des couleurs et de l'odeur qui est un peu plus florale dans le genre des bouquets de roses Saint-Valentin très classiques. Pour ce qui est de ma recette, vous pouvez la trouver dans la barre de description, donc mon mélange d'huile, les pourcentages, ainsi que pour ce qui est de la soude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Marie, je suis la créatrice des savons d'Anne-Marie et ça me fait un plaisir de vous présenter mes savons quand j'ai le temps de les filmer et de vous les montrer comme ça en vidéo. Aujourd'hui, une différence que j'ai faite par rapport à l'habitude, que vous avez peut-être vu la poudre qui remontait à la surface du savon, j'ai décidé de prendre du lait de coco en poudre à la place du lait de coco liquide. J'en ai trouvé à l'épicerie et je trouvais ça plus simple peut-être à travailler. Anciennement, c'est ce que j'utilisais là, avant d'aller vers le lait de coco en canne. C'est juste que je trouve que des fois j'ai de la perte quand j'utilise une canne, je l'utilise pas au complet. Je l'utilise pas non plus en cuisine si c'était pas prévu dans mes recettes de la semaine. Et puis en poudre, bien je prends juste la quantité que j'ai besoin et je l'incorpore avec mes huiles et ça se dissout très bien. Pour ce qui est des couleurs, je voulais vraiment y aller là, dans les tons un peu de rose, de blanc, vraiment quelque chose qui rappelle Saint-Valentin, donc Magic Red de Windy Point Soap, ainsi que du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, vous pouvez le trouver sous deux formes. Les deux, c'est en poudre, mais il y en a un qui va être soluble dans l'eau, celui que j'utilise, et il y en a un qui est soluble dans l'huile. Donc, tout dépendamment comment vous désirez le travailler, libre choix à vous là, de choisir le dioxyde de titane qui vous convient. Pour ce qui est de la fragrance, j'en ai mélangé deux. Il y en a une que c'est Fresh Cut Roses de Candora et la deuxième c'est Jasmin de Candora aussi. En fait, c'est que Fresh Cut Roses de Candora, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu ce qu'on appelle en anglais là, du seizing. Ma pâte à savon, elle a figé quasi instantané dans mon bol et j'ai dû même prendre mes mains pour presser la pâte à savon dans le moule. Donc là, pour contrer un peu cet effet-là, j'ai décidé de l'utiliser avec une autre fragrance, donc comme pour diluer son effet. Et ce que vous m'avez vu montrer, c'est des petits cubes de savon que j'ai fait la veille et que j'ai coupé en cubes. Et ce savon-là, je l'ai fait 100% avec la fragrance Fresh Cut Roses parce que vu que je faisais juste deux couleurs, j'ai pu séparer, si on veut, ma pâte à savon en deux. J'ai mélangé mes couleurs. J'ai mis ma fragrance seulement dans une seule couleur, je l'ai mélangé, je l'ai versé dans le moule et quasi instantané, il était figé. Là. Donc, c'était une façon pour moi de travailler avec cette fragrance-là qui sent vraiment très bonne. D'ailleurs, si vous aimez avoir des bouquets de roses là, qui viennent du fleuriste, ça sent exactement ça, vraiment la rose fraîchement coupée. Ça sent pas du tout la rose artificielle et le petit côté jasmin, vraiment c'est très délicat et ça rend l'odeur du savon. J'aime pas les odeurs florales, mais celle-là pourrait me faire changer d'idée. Donc, c'est ça. C'est un truc que je peux vous donner si vous avez des fragrances qui figent instantanément. Essayez de trouver une façon contournée de l'utiliser, comme là avec mes petits cubes de savon, bien c'est vraiment parfait. Et puis, d'avoir après ça mon mélange là, blanc, d'avoir mélangé avec l'odeur de jasmin, ça a vraiment rendu le tout là, facilement travaillable. J'ai pas eu de misère comme ça parce que j'ai pas fait de swirl, j'ai pas fait de couches d'étage de couleurs, malgré que peut-être ça aurait été possible avec cette fragrance-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut être prêt là, à faire. Aussi, en fait, quand je dis que cette fragrance-là fige, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent pour toutes les odeurs florales. Faites des tests en fait. Si vous voulez essayer une nouvelle fragrance là, avant de vous lancer dans un grand moule comme moi je fais, essayez d'y aller en petite quantité. Vous allez tout de suite le savoir si vous allez avoir des grumeaux qui vont se former, si la pâte à savon va figer rapidement. Vous êtes mieux de le tester en petite quantité que de le faire en grande quantité puis de perdre tous vos ingrédients puis votre beau travail. Donc là, la couleur que je mélange, qui est un rose plus pâle, en fait, c'est le même rose là, que les cubes qu'il y a à l'intérieur du savon. Ça, c'est vraiment pour faire le dessus du savon. Vous me voyez, je m'assure de bien la mélanger et puis je vais la laisser reposer comme ça là, jusqu'à temps qu'elle ait une consistance un peu plus pudding, comme on vient de voir rapidement à l'écran. C'est une consistance que
qui va se tenir dans la poche à douille. Quand vous allez la mettre à la verticale, faut pas que la pâte à savon coule d'elle-même, sinon ça tiendra pas, ça va comme foirer, comme on dit en bon québécois. Et sinon, c'est ça, une belle consistance, vous allez être capable de faire de la belle poche à douille comme je suis en train de faire présentement. Donc vraiment, là, le look que je voulais aller avec ce savon-là, avec mes cubes, c'était un peu le look terrazzo à l'intérieur, avec des belles teintes là, de rose et de mauve. Pour ce qui est du mauve, je crois que je vous ai pas écrit la couleur, mais c'est Purple Vibrance de Nurture Soap, qui est une compagnie américaine, mais qui font des très bons colorants si vous en cherchez, ils ont de toutes les couleurs. Et ce que j'aime de ce site web-là, c'est qu'il y a toujours le comparatif. Vous avez vraiment des exemples là, en Melt and Pour Soap et en Cold Process Soap, donc en saponification à froid ou en savon à la glycérine. Là, vous voyez vraiment la couleur du mica après le procédé. Donc pour ce savon-là qui est vraiment floral, vous allez voir plus tard mes décorations, j'ai utilisé quasiment toutes les moules que j'avais qui avaient des formes de fleurs et j'ai même utilisé mon moule pour faire les succulentes que j'ai déjà fait par le passé, mais juste en changeant la couleur, on s'en rend quasiment plus compte. Puis même que je dirais que ça donne un look de rose. Faut le savoir que j'ai pris un moule qui fait des succulentes, mais ça donne vraiment un très beau résultat, donc j'ai pris plein de modèles de fleurs. Et j'ai ajouté à tout ça une petite feuille verte là, qui fait un petit peu arbuste. Vous allez le voir, bien sûr, j'ai rajouté des brillants qui sont biodégradables. Et donc, voilà pour mon design. Pour vrai, je suis très contente du résultat et ça fait une très belle idée de cadeau. Pour ceux qui aiment ces vidéos-là, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir là à quelques reprises, je vais publier des vidéos. Ça va vraiment par vague en fonction de quand j'ai le temps de faire des savons parce que j'ai un petit bébé avec moi, donc c'est quand je trouve le temps. Et c'est sûr que moi, ça m'encourage à en faire d'autres si vous aimez ça. Aussi, si vous êtes intéressé par ces savons-là, vous pouvez les trouver là, sur ma page Etsy. Je mets à jour régulièrement mes savons. Et sinon, sur ma page Facebook, c'est là où je vais faire les annonces quand ces savons-là sont disponibles. D'ailleurs, pour celui-ci, il est déjà disponible sur la page Etsy. Donc, on peut voir ici toutes mes belles fleurs pour mettre sur le savon. Ces fleurs-là, c'est fait avec un savon avec de la glycérine, en anglais un Melt and Pour Soap. C'est un savon qu'on fait fondre au micro-ondes puis qu'on peut mouler dans n'importe quel type de moule en silicone. Si vous voulez faire des projets avec vos enfants, d'ailleurs, c'est un projet qui est très facile à faire. Ça vous prend peu de matériel. C'est juste que les enfants qui sont en bas âge, ça prend, c'est sûr, la supervision d'un parent, étant donné que le savon le fait fondre au micro-ondes, ça devient quand même assez chaud. Donc, c'est plus à vous de manipuler la tasse à mesurer dans laquelle vous allez avoir fait fondre là, le savon. Mais ça existe des kits tout faits pour faire ces savons-là. Vous pouvez trouver ça en magasin créatifs, entre autres. Et puis, en même temps que j'ai fait ce savon-là à la rose, je ne l'ai pas filmé le second, mais j'ai refait mon savon pour les hommes, mon moustachu, qui est vraiment un classique depuis des années. Donc, si des fois vous cherchez un savon monsieur, un savon madame, eh bien, vous êtes servi. Les deux savons sont disponibles. Et puis, j'ai une question pour vous. Je me demande vraiment, là, la communauté que vous me suivez présentement, vous écoutez mes vidéos, est-ce que vous êtes des gens qui font du savon à la maison? Est-ce que vous regardez simplement par curiosité? Vous trouvez ça beau? En fait, je pose cette question-là parce que j'avais en tête de vous faire peut-être un petit vidéo de mon atelier de savon. J'ai récemment là, aménagé un peu plus ma salle de savon où je l'ai fait. Puis je me demandais si ça vous intéresse de voir un peu le behind the scene. Donc vraiment mon environnement de travail quand je fais mes savons, un peu comment je suis installée. C'est sûr, si vous êtes des gens là, qui commencent à faire du savon, ça peut vous donner une idée. Moi, je fais ça à la maison. J'ai une pièce qui est dédiée au départ, qui était une pièce à moi et mon conjoint pour faire nos différents projets. Moi étant le savon, lui, c'est un amateur de bière, donc il avait son coin plus bière. Là, je suis en train de l'envahir complètement. Mais c'est ça, j'ai vraiment essayé d'améliorer là, ma pièce avec des étagères, des rangements, avoir mes outils à portée de main. Donc,
Dites-moi là en commentaire si ça peut vous intéresser ou juste un thumbs up pour m'encourager à continuer les vidéos. C'est sûr que la vidéo comme ça, si je décide de filmer ma salle, ça sera peut-être pas dans les prochaines semaines, là, je verrai, parce qu'il faut quand même que je fasse un petit ménage, parce que veux pas, quand on fabrique un savon, ça fait beaucoup de vaisselle et je suis un petit peu traîneuse, là, ça me prend du temps avant de me ramasser après. Et puis là, une astuce que je vous donne, c'est de vaporiser vos savons avec de l'alcool isopropylique, idéalement à 90% et plus, pour éviter la formation de soude, de cendre de soude, pardon, qui est soda ash en anglais. En fait, c'est simplement une pellicule blanche qui se forme à la surface du savon. Il n'y a rien de dommageable, c'est une réaction avec l'air qui est tout à fait normale. Et étant donné qu'on fait un savon qui a un top, je peux pas le couvrir là, de saran wrap pour éviter que ce dépôt-là se forme. Donc, le truc, c'est de vaporiser avec de l'alcool à plusieurs reprises là, dans le premier 24 heures. Si des fois, il y en a qui se forment, vous pouvez l'éliminer à l'aide de vapeur, donc avec un steamer à vêtements, entre autres, ça peut fonctionner, ou même le fer à repasser, c'est juste un petit peu plus dangereux, le fer à repasser, là, selon moi. Et puis là, c'est ça, on peut voir le résultat final et j'adore. Pour vrai, là, c'est un de mes coups de cœur. Je trouve que j'ai bien réussi à travailler avec la fragrance. Vraiment, je suis contente. Donc, c'est ça, laissez-moi un commentaire, des thumbs up. Je suis vraiment super ouverte à toutes les idées que vous allez me fournir. Et puis, moi, ben, c'est mon trip de faire des savons, donc j'aime ça partager ça avec vous et ça me fait vraiment plaisir quand vous me laissez des commentaires. Et puis, qui sait, un jour, je vais vous montrer mon atelier. Sur ce, je vous dis une très belle fin de journée.